Apocalypse 20 et verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. L'abîme s'agit de l'Europe, puisque c'est l'endroit où il y a un grand manque de production de ressources naturelles. Okay. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Ça parle de qui? De Esau, Edom. Okay. Le soi-disant en blanc a été lié pendant 1000 ans durant le Moyen-Âge, okay, où il a été chassé dans les cavernes, okay, Caucasus, caverne, okay, pendant 1000 ans, okay, où il était dans la noirceur, okay. C'est pour ça qu'ils appellent ce temps-là le Dark Ages, okay, puisqu'ils étaient dans la noirceur, okay. Yahweh Shai a mis une grande chaîne spirituelle sur eux. Tout comme présentement, les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, okay, ont une chaîne spirituelle sur eux du fait qu'ils sont abaissés. Ils sont sous la soumission de leurs ennemis à cause de leur désobéissance. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Okay? Puisque c'est ce que Esau il en fait. Okay? Il séduit. C'est un déceveur, un menteur, un tricheur. Okay? Un voleur. Okay? Et un tueur. Alright? C'est-à-dire, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et nous sommes dans ce peu de temps. OK? Alright? Comme on a lu dans le livre de Daniel. Daniel 2:20. Ça dit c'est lui qui change les temps et les circonstances, ok, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse et aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alright. Donc Yahweh a changé les temps, ok, du fait il a relâché le diable pendant un peu de temps, ok, et il est en train de séduire toutes les nations, ok. Commençons par le fait qu'il a couvert la face des juges, ok, la face du Tout-Puissant, la face de son Fils, la face des anges, la face des Israélites. Ok, il s'est mis comme étant Israélite. Alright, so Esau Edom est le déceveur, il est le diable, ok, il est Satan, ok. Apocalypse 20, verset 7, ok, ça dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, ok, sa prison spirituelle, et du fait qu'il était littéralement forcé vers les cavernes de Caucasus, right, ok, qui est entre la Caspian Sea et le Black Sea, ok, dans les régions, la région de Géorgie, ok, alright. C'est là où ces Édomites ont été chassés. Ouais, ça dit, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, right? Et Esau est celui qui est responsable de s'entretuer, de commettre un grand nombre de meurtres, okay, de déceptions. Apocalypse 6 et 4, ok, dit que il lui a été donné une grande épée pour tuer, alright? Mais encore une fois, pour un certain temps, alright? Maintenant, allons au livre de
Je vais lire à partir du livre de 4 Esdras. C'est dans la Tob. Ça dit ici. 4 Esdras, chapitre 4 et verset 37. Ok, parlant du Tout-Puissant. Je commence au verset 36. L'archange Yéremiel leur répondit, lorsque sera complet le nombre de vos semblables, en effet, le Tout-Puissant, Yahweh Bashmiaoshai, a pesé le monde dans sa balance. Il a mesuré la mesure des temps, il a dénombré le nombre des temps, il ne provoquera ni ébranlement, ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Alright? Et c'est en fait le livre de prophétie qui est cet instrument de mesure. Okay? Le livre de prophétie étant le témoignage de Yahushua, qui est la Bible, en d'autres mots. C'est elle qui dit, qui parle des anciens empires, les différents éléments qui se sont produits et qui se produisent et qui vont se produire dans le futur. Alright? Et aucun événement ne peut surmonter ou peut aller en obstacle ou aller à l'encontre des décrets, des prophéties que Yahweh Shemiosha a établi. Donc je relis verset 37. Il a mesuré la mesure des temps, il a dénombré le nombre des temps, il ne provoquera ni ébranlement ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Alright? Donc chaque empire a son temps pour régner. Issa Edom a son temps pour régner, un peu de temps, mais il ne peut pas aller au-dessus de la mesure fixée. Allons au livre de Jérémie, chapitre 5, verset 22. Ça dit ici: ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, Yahweh Bashmiaoshai, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Encore une fois, c'est une similitude disant que les peuples qui règnent, ont reçu une limite. Une limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Qui s'agitent, ils peuvent s'agiter, ils peuvent gronder, ils peuvent venir avec une grande haine. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Pourquoi? Parce que Yahweh Shemiaoshai a mesuré la mesure des temps. Il ne provoquera ni ébranlement, ni agitation avant qu'il ne soit complète la mesure prédite. Qu'ils grondent, que les Édomites grondent, qu'ils viennent avec une grande fureur, ils ne peuvent pas franchir la limite qui a été établie. Apocalypse 12 et 12, ça dit ici: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parce que ces Édomites connaissent les prophéties, commençant par les élites, les élites iniques, impies, les banquiers, ainsi de suite, les familles... les familles soi-disant royales qui règnent, ils connaissent, ils ont des recherchistes, qui savent que les événements qui sont prédits dans la Bible sont réels, ils savent que, par exemple, le déluge était un événement réel. Ils savent que les Israélites sont le peuple qui a été mis en esclavage en Égypte. Ils savent qui ils sont. Pourquoi est-ce que les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les amérindiens sont les peuples qui sont dans les pires conditions? Parce qu'ils veulent garder ce peuple dans ces conditions, afin qu'eux, ils restent dans leur position. Mais ce qui leur fait peur, c'est voyant que l'esprit de Yahweh Shemiaoshai a ranimé les Israélites, les élus du peuple d'Israël, du fait que nous sommes en train de proclamer la parole de Yahweh Shemiaoshai. Ils craignent, ils ont peur. C'est pour ça que ça dit ici: car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc,
nous partageons la même prophétie qu'eux, du fait que la Bible indique, Ézéchiel 37, Apocalypse 11, que un certain nombre d'Israélites seraient relevés. Ok, Oséas, le 6e chapitre, premier et deuxième verset, que les Israélites se seraient relevés par l'esprit de Yahweh Shemel-Shai. Donc, nous voyons cette prophétie en train de se produire. Les diables, Esau, Edom, les familles qui gouvernent ce monde, ils voient ces prophéties aussi. Ils voient ce qui se passe sur Internet. Les hommes qui sont en train de prophétiser prophétiser le témoignage de Yahweh Shai dans les rues. Okay? Ils voient ces choses se produire. Ils voient les événements qui sont en train de se produire. Okay? You know, les guerres, okay? Les insurrections, okay? Ainsi de suite. Ils voient ces événements, mais la plus grande chose, c'est le fait que les Israélites se tiennent debout. Ok? Et c'est ce qui les fait craindre. Donc, ils sont en train de venir avec une grande colère. Ok? Mais comme on a lu dans le livre Jérémie 5 et 22, ok? Ils peuvent s'agiter, ils peuvent faire toutes sortes d'agitements, mais rien ne peut arrêter les prophéties de Yahweh Shemel-Shai. Ok? Maintenant, allons, finissons le livre de Job. Job 38, verset 11, ça dit ici. Quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Ok? Donc Yahweh Shemel-Shai commande les royaumes. Il commande les rois, ok, qui règnent ces royaumes. Ok? Alright? Quand je dis tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, ok? Donc encore une fois, ils ont une limite qu'ils ne peuvent pas franchir. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Ok? Encore une fois, Esau, Edom représente un fleuve féroce qui essaie de dévorer, anéantir, engloutir les Israélites. Ok? Ce qu'il n'accomplira pas. Ok? Puisqu'encore une fois, c'est Yahweh Shai qui va intervenir et installer son royaume. Ok? Le livre de Daniel, puisque comme mentionné au début, il y a un seul royaume qui va être perpétuel. Et c'est le royaume de Yahweh Shemel-Shai, où Yahweh Shai va régner pour l'éternité. Ok? Le livre de Daniel, chapitre 7. Verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donne, parlons de Yahweh Shai. Ok, Yahweh Shai s'approcha de l'ancien des jours, qui est Yahweh, notre Père. Ok, ça dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ok. Alright. Jusqu'au moment, verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours, Yahweh, vint donner droit au sein du Très-Haut. Ok, commençant par Yahweh Shai, ok, et les 144 000. Ok, ceci sont les saints. Ok, et le temps arriva où les saints furent en position du royaume. Ok. Verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, commençant par Yahweh Shai. Okay. Les saints du Très-Haut sont commençant par les élus. Okay.
sont le peuple d'Israël, commençant par les élus. Ok, ce sont les saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Ok, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Obéiront à qui? À Yahawashi, Yahweh Bashim Yahushai. Ok, donc encore une fois, Yahweh Bashim Yahushai a établi une limite, fixé une limite sur le royaume de Issa et sur tous les royaumes qui sont venus auparavant. Ok, le seul royaume qui régnera, qui durera pour l'éternité, c'est le royaume de Yahweh Bashim Yahushai, qui sera où notre Seigneur Yahushua sera mis à la tête. Okay? Donc je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bashim Yahushua, Bashim Hakodash, double honneur et expose à peau de Great Millstone, et Shalom aux élus. 144, Shalom.